Hier, le 16 mars 2024, j'ai prié pour une petite fille qui est malade. Actuellement, j'ai prié pour elle. Et bizarrement, la nuit, quand je m'endors, et la même nuit, mes frères et sœurs, je vois dans un rêve, je vois la fille en question était allongée et j'ai tenté de la regarder et j'entends carrément une voix me dire: la présence démoniaque empêche la foi. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bienvenue à cette chaîne, l'Évangile de la fin. Je suis encore très content, mes frères et sœurs, d'être encore ensemble avec vous. Donc, merci beaucoup, vous tous qui me rejoignez pour suivre ce message. Donc, mes frères et sœurs, j'aimerais partager ensemble avec vous cette expérience que j'ai eu à avoir hier, juste en priant avec cette fille-là, une petite fille qui est actuellement malade. Bizarrement, cette fille-là, dans la causerie, dans l'entretien, la fille m'avait dit que non, elle a fait un rêve très bizarre. Elle était enfermée dans un cercueil. Et bizarrement, la fille est toujours malade, à tout moment malade, mes frères. Et la première fois quand j'ai prié avec elle, pendant que je priais pour elle, et elle voyait à côté d'elle une femme qui était là à côté d'elle. Donc, vous savez, une sorcière, un esprit mauvais qui était à ce côté. Et bizarrement, quand j'ai prié pour elle hier, et la nuit, Dieu me montre la fille en question. J'étais là debout devant la fille et j'entends carrément cette voix qui me dit: la présence démoniaque empêche la foi. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à réfléchir un peu sur ça. Et voilà pourquoi je pensais partager ça ensemble avec vous, mes frères, parce que nombreux sûrement ils ne sont pas guéris, ne voient pas la main de Dieu parce qu'il leur manque peut-être la foi, mes frères. Parce que ça, c'est sûr, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le diable fera le tout possible que tu ne puisses pas avoir la foi. Parce que le diable sait que tant que tu as la foi, Dieu finira par intervenir. Parce que Dieu aime les gens qui ont la foi. Dieu aime les gens qui ont la foi, les gens qui croient en lui, quel que soit ce qu'ils vivent, quel que soit ce qu'ils traversent, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, les gens qui croient toujours en Dieu, qui ne désespèrent pas, le diable a peur d'eux. Il ne veut pas que les gens puissent avoir cette attitude de garder la confiance en Dieu malgré les souffrances, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré la maladie. Mais tu es toujours là accroché à ton Dieu. Le diable n'aime pas ces personnes-là. Voilà pourquoi il fait le tout possible de combattre la foi de la personne. Parce que le diable sait. Moi, j'ai compris ça, mes frères et sœurs. Parce que quand je me suis réveillé, j'ai compris que oui, le diable va faire le tout possible de combattre notre foi. Son but, c'est d'écrire notre foi, qu'on puisse perdre la foi. Pourquoi? Parce que quand tu perds la foi, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu as la foi, tu peux facilement déclencher les miracles dans ta vie, tu peux facilement voir la main de Dieu dans ta vie. Et voilà pourquoi le diable fera le tout possible de s'aimer l'incrédulité dans ton cœur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vraiment ce message, c'est juste une exhortation pour t'encourager, mon frère, ma sœur, de garder la foi, quel que soit ce que tu peux subir, quel que soit ce que tu peux vivre comme épreuve, comme problème. Continue à garder la foi. Et je sais, mes frères et sœurs, que le diable agit dans la vie de plusieurs personnes, mes frères. Pourquoi? J'ai compris pourquoi Dieu m'a montré un peu cela, pourquoi il m'a parlé de ça. Mes frères, j'ai compris que, vous savez, les gens qui sont possédés, les gens qui ont les démons avec eux, les gens, parce que la présence démoniaque, lorsque je vois la présence démoniaque, ça veut dire que la personne peut être possédée ou la personne est influencée de l'extérieur. Je prends le cas où la personne est possédée à l'intérieur. Donc, ça veut dire que la personne est possédée. Le diable est dans la personne. Qu'est-ce que se passe, mes frères? Ça, c'est par expérience. Je vous dis ça par expérience. J'ai parlé avec les gens que le Seigneur a délivrés. Et ces personnes m'ont dit que c'est vraiment une guerre. C'est vraiment une guerre pour les personnes qui étaient vraiment liées au monde des ténèbres. C'est une guerre parce que
Quand la personne vient te voir, tu donnes un rendez-vous à la personne et tel jour, on va commencer à prier. Et dès que la personne parte, la personne repart chez elle. Et il y a une voix, le diable, le démon qui est en lui, commence à lui parler, à le convaincre. Écoute, ne va plus, ne va pas prier. Ça sert à rien. Ne va pas prier. Écoute, tu vas abandonner ces choses-là. Tu vas abandonner ces choses-là. Regarde, mais comment tu vas vivre, hein? Tu vivais de la prostitution, mais tu vas faire comment pour vivre? Regarde tes enfants là. C'est à travers l'argent des garçons, des petits copains que tu nourrissais tes enfants. Tu feras comment pour nourrir tes enfants? Tu vois, le diable commence à parler à la personne pour combattre la foi, afin que cette personne ne croit pas à la parole de Dieu, ne croit pas à Dieu, en Dieu. Parce que le diable sait que dès que la personne va perdre confiance, du coup, le diable gère la personne. Le diable assujettit de plus belle la personne. Et voyez, voilà pourquoi beaucoup de gens, parfois, vous allez voir que c'est une guerre de s'engager. C'est une guerre de s'engager au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a cette guerre qui est là. Le diable combat la parole. Et regardez ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu dit à l'homme et la femme, bien sûr, écoutez, mangez tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas, ne touchez pas. Et le diable vient, il vient perturber ce que Adam a écouté, ce que Ève a écouté. Et pourtant Dieu l'a dit que non, écoute, tu peux tout manger, mais ça ne mange pas. Et le diable vient, il va dire à Ève, écoute, non, Ève, tu sais, non, il faut manger, vous n'allez pas mourir. Non, Dieu sait, vous serez comme des hommes, vous serez comme des dieux, vous allez connaître le bien et le mal. Tu vois, le diable va combattre la foi, parce que la femme savait que Dieu m'a dit. Il va combattre cette parole que Dieu l'a donnée, parce que la femme croyait à cette parole que Dieu l'avait donnée. Voilà pourquoi elle avait refusé que non, Dieu nous a dit on ne doit pas manger. Si on mange, on va mourir. Mais le diable, Satan, va dire à Ève, non, t'inquiète pas, mange, vous serez comme des dieux, vous allez connaître le bien et le mal. Et du coup, dès que Ève écoute ça et met en pratique, on connaît tout la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Donc les démons combattent la foi, combattent la parole qui est sémée dans le cœur de la personne, pour que la personne ne croit pas à cette parole. Parce que quand tu crois à ce que Dieu dit, à la parole de Dieu, tu as la foi, et là facilement tu peux combattre le diable, tu peux facilement déclencher les miracles dans ta vie. La Bible est claire. Oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le diable, voilà pourquoi le diable combat la vie chrétienne. Il combat la parole, il combat la personne. Il ne veut pas que la personne écoute la parole, parce que le diable sait, si la personne écoute la parole, la personne aura la foi. Voilà pourquoi vous allez voir parfois dans l'église, c'est la distraction. C'est la distraction. Les gens qui sont déconcentrés. Parfois le pasteur prêche, l'homme de Dieu prêche, mais la sœur est là avec son téléphone, elle est en train de regarder les photos. C'est ça le diable, ce sont les démons qui empêchent la foi, qui ne veulent pas que la personne puisse avoir la foi. Parce que les démons savent, si la sœur, le frère écoute la parole, si le frère ou la sœur est attentif à écouter la parole, la personne aura la foi, va recevoir la foi, et la personne peut débloquer beaucoup de choses qui sont bloquées dans sa vie. La personne peut être sauvée, la personne peut avoir la vie éternelle, la personne aura la force de combattre le diable. Voilà pourquoi les démons font le tout possible de combattre la foi de la personne. Voilà pourquoi, frère, en écoutant ce message, tu dois maintenant comprendre. Quand tu es distrait, tu vois le pasteur, l'homme de Dieu, prêche, mais tu es distrait, combat ça, frère. Ça veut dire que c'est les démons qui sont derrière toi, les démons qui te combattent. Parce que ces démons-là savent que si tu n'as pas la parole, si tu ne crois pas la parole, si tu n'écoutes pas la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, si tu n'écoutes pas la parole, tu n'auras pas la foi, et ton problème ne sera jamais résolu. Tu vas vivre dans les mêmes souffrances, les mêmes problèmes jour après jour, parce que le diable le sait. Voilà pourquoi il combat la foi de plusieurs personnes en combattant bien sûr la parole, parce que la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bats-toi à partir de maintenant. Le diable passe par plusieurs choses pour combattre ta foi. Comment? Il va faire le tout possible de t'éloigner de la parole. Il va faire le tout possible de t'éloigner de la parole, parce que tant que tu n'écoutes pas la parole, tu n'auras pas la foi. Le diable fera le tout possible de te distraire quand tu es dans la présence de Dieu, dans le temple, ensemble avec les frères et sœurs, en train de partager la parole de Dieu. C'est des mauvaises pensées qui tournent dans ta tête. Combat ça, repousse ça, rien de moins mauvaise pensée au nom de Jésus. Le diable va combattre cette parole, que tu ne sois pas concentré à écouter la parole, pour que tu n'aies pas la foi, mon frère, ma soeur. Combat cela. Si tu remarques ça dans ta vie, sache que le diable rôde autour de toi. Il ne veut pas que tu sois bien, il veut détruire ta vie, il veut détruire ta foi. Voilà pourquoi, frère, combat toute distraction
beaucoup de gens aujourd'hui sont distraits. Parfois, tu as un programme d'aller écouter la parole de Dieu. Tu as un programme d'aller être ensemble avec les frères et sœurs et partager la parole. C'est parfois une sœur, un frère, en fait, une personne qui vient te dire que non, écoute, on va partir tel endroit. Écoute, non, ça, fais ça tel jour, hein. Tel jour, tu iras là-bas. Non, aujourd'hui, ça, c'est la distraction. Le diable veut t'éloigner de la parole. Il fera le tout possible de t'éloigner de la parole, frères et sœurs. Ça, il faut le savoir. Le diable déteste les gens qui ont la foi. Il a peur des gens qui ont la foi. Parce que si tu as la foi, tu peux être guéri. Si tu as la foi, tu peux être délivré. Si tu as la foi, tu verras tes portes ouvertes. Si tu as la foi, tu vas triompher toujours sur le diable, Satan. Et le diable ne fait pas ça. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois combattre toute distraction, tout ce qui t'empêche d'écouter la parole, tout ce qui t'empêche d'être proche de Dieu. Combat ça, frère. Parce que le diable ne veut pas que tu aies la foi. On va voir un exemple, frère, pour vous dire que le diable sait, si tu as la foi, tout peut basculer dans ta vie. Mon frère, mes soeurs, la Bible est claire. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir. Jésus dit même dans sa parole, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Toujours la foi. Croyez, ça veut dire la foi. Il faut croire à ce que tu demandes. Voilà pourquoi le diable va combattre ta foi. Comment? Il va te distraire, il va apporter des doutes en toi, il va commencer à s'aimer des doutes. Non, mais Dieu ne va pas agir, regarde ton problème là. Ça a mis du temps, hein? Ça fait 5 ans de cela, ça fait 10 ans. Dieu ne va rien faire, regarde, c'est fini, hein? Ton cas là est désespéré, c'est fini. Il n'y a plus de traitement, ta maladie là c'est fini, il n'y a plus de solution. Prépare-toi vraiment pour traverser de l'autre côté, tu vas mourir. Tu vois, il va te poser des doutes, il va te poser des doutes en toi. Voilà pourquoi parfois il y a d'autres personnes, tu écoutes la parole, le diable combat cette parole en mettant des doutes. Non, ne crois pas ça, il n'y aura rien. Jésus ne va rien faire pour toi, il ne t'aimera pas, il ne t'aime pas. Jésus ne t'aime pas. Non, n'écoute pas ce qu'il dit là, il ne t'aime pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand tu entends ça, si tu es combattu, tu entends des voix qui te parlent, combat ça, lève-toi dans la prière, demande à l'homme de Dieu, appelle un homme de Dieu qui va te soutenir dans la délivrance même, parce que le diable va t'assujettir, il va te détruire jusqu'à ce qui va te conduire à la mort un jour. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi je te donne un exemple pour te montrer que oui, tout ce que nous avons besoin, on a besoin de la foi. Si tu n'as pas la foi, frère, même la délivrance a besoin de la foi. Regardez tous les miracles de Jésus. Quand il était devant une personne, qu'est-ce qu'il disait souvent? Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Tu crois? Il disait toujours ça, la foi, la foi. Est-ce que tu as la foi? Tu crois? La foi, tu crois? Crois-tu? Crois-tu? La foi. Est-ce que tu crois? Tu crois? Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Toujours la foi, mes frères. Voilà pourquoi le diable fait le tout possible de s'aimer le doute en toi, de s'aimer l'incrédulité en toi, pour que tu ne vois jamais la main de Dieu, pour que tu ne vois jamais les miracles de Dieu. On va lire un passage biblique, mes frères. Se trouve dans Marc chapitre 9, à partir du verset 17. Lisons un peu cette histoire qu'on connaît tous. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit impur, d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, écoutez la réponse de Jésus. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. Et on le lui amena. Et aussitôt plutôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, écoutez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Toujours la foi. Tout est possible à celui qui croit. Regardez, l'enfant a un démon. L'enfant est attaqué par le diable. L'enfant est maltraité par Satan, par le démon. Et Jésus va dire aux parents, au Père, tout est possible à celui qui croit. Il a d'abord dit ici, on a mort. Race incrédule, parce que Jésus a détecté qu'il n'avait pas la foi pour que l'enfant soit guéri, pour que l'enfant soit délivré. Il n'avait pas la foi. Et le Père va encore parler. Jésus lui dit encore la réponse. Il dit encore ceci. Tout est possible à celui qui croit.
Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, j'ai la foi, je crois, j'ai la foi, je crois, je crois, je crois, donc j'ai la foi, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, il le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. Voyez mes frères, donc on voit l'histoire là que cet enfant-là n'était pas guéri parce que le père avait un esprit d'incrédulité, ne croyait pas, donc ne croyait pas en la puissance de Jésus, ne croyait pas en Jésus, ne croyait pas en la puissance de la délivrance, de la guérison, il ne croyait pas. Et voilà pourquoi Jésus lui a parlé, vous êtes incrédule. Et après le père a compris que non, il était incrédule. Il a maintenant demandé à Jésus, il a supplié à Jésus que non, là je crois maintenant, viens au secours de mon enfant, viens secourir mon enfant. Et c'est là où Jésus va opérer la guérison de cet enfant, la délivrance de cet enfant. Voyez mes frères que la base c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, frère, tu ne verras jamais la main de Dieu. Voilà pourquoi les démons vont se lever tous les jours dans ta vie pour combattre ta foi, pour t'empêcher de croire en Jésus. Ils vont parler, ils vont te parler, ils vont te distraire, ils vont faire de tout possible pour que tu ne crois pas en Jésus. Parce que quand tu vas croire en la parole de Dieu, tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, frère, tu verras la main de Dieu. Voilà pourquoi à partir de maintenant, frère, refuse toute distraction, refuse l'esprit de doute qui te parle parfois. Tu entends la parole de Dieu, mais l'esprit de doute te dit non, ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas ça. Regarde, tu es désespéré, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Le médecin dit ceci, le médecin dit qu'on ne peut plus te guérir, c'est fini. Refuse ça, frère, parce que tant que tu vas écouter ça, tu n'auras jamais la foi. Et tant que tu n'auras pas la foi, tu ne verras jamais la main de Dieu. Que Dieu t'aide, mon frère, à comprendre cela. À partir de maintenant, vraiment, prie pour que tu combattes tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité dans ta vie, afin que tu vois la main de Dieu. Dans tout ce que nous avons besoin, mes frères, on a besoin de la foi. Sans la foi, tu ne verras jamais la main de Dieu. Sans la foi, tu ne seras jamais sauvé. Sans la foi, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Alors à partir de maintenant, tu vas compris, frère. J'espère que tu vas combattre tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, tout esprit qui va s'opposer à la parole de Dieu dans ta vie pour t'empêcher de croire à cette parole et d'avoir la foi. Combat cela. Alors que Dieu te bénisse, frères et sœurs. Toi qui as entendu ce message, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et partagez la parole de Dieu si c'est possible à d'autres personnes qui n'ont pas peut-être la foi, qui traversent des problèmes compliqués. Partagez, mes frères et sœurs, et mettez un pouce bleu pour encourager juste l'œuvre de Dieu. Alors à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.